qualité de société à mission. J'ai créé mon cabinet il y a un peu plus d'1 an. Après avoir occupé plus de 20 ans des fonctions de direction d'entreprise et de gestion de projet dans des grands groupes, des PME, essentiellement au milieu commercial et industriel. Et le webinaire aujourd'hui est issu d'une rencontre entre Clarence et moi parce que nous avons trouvé des adéquations fortes autour de la raison d'être. Et je le remercie pour cette rencontre qui est une belle histoire. Alors, le contexte de la raison d'être de cette émission, les travaux sur la raison d'être trouvent leur origine dans la responsabilité sociétale des entreprises. La RSE vise en effet à l'intégration par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales dans leurs activités avec une attention particulière à leurs relations avec les parties prenantes. Alors, pour information, la RSE est obligatoire pour certaines sociétés, notamment celles qui sont cotées, celles qui comptent plus de 500 salariés et qui effectuent un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Ce qu'on peut constater en premier lieu, c'est que s'inscrire dans une démarche RSE, les personnes qui sont présentes… Alors, il y a une personne qui a son micro ouvert. Merci. Alors, certaines personnes dans l'Assemblée pourront le confirmer, mais s'inscrire dans une démarche RSE est nécessairement bénéfique. D'après une étude de France Stratégie, les entreprises qui suivent une démarche RSE sont en moyenne 13% plus performantes que celles qui ne s'y inscrivent pas. Et c'est pour cette raison que l'article 1833 du Code civil relatif à l'objet social a été complété en 2019 dans le cadre de la loi Pacte et l'article 1833 a été complété par l'obligation de l'ensemble des entreprises de gérer leur société dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Toutes les entreprises de France et de Navarre sont désormais concernées par cette obligation. Et même si cette nouvelle obligation introduit plus un risque d'opposabilité sur des décisions prises par une société qu'un risque juridique, le reporting extra-financier n'est pas obligatoire par exemple, elle est un signal fort de la volonté d'embarquer un maximum d'acteurs dans cette démarche. Alors la mission, c'est évidemment pas un concept nouveau dans la société ni dans certaines entreprises. La compréhension partagée de la nécessité dans le monde économique, en revanche, émerge depuis peu. On a par exemple Peter Drucker qui, dans les années 70, Peter Drucker qui est un consultant américain en management d'entreprise, nous dit déjà qu'une des causes de mal-être dans l'entreprise ou d'échec provient d'une insuffisance de réflexion sur la mission d'entreprise. Au-delà de la RSE, et donc de l'extension de l'obligation de RSE à toutes les entreprises, la grande nouveauté de la loi Pacte réside bien plus dans la possibilité offerte aux entreprises de préciser dans leur statut une raison d'être. Ça, c'est l'article 1835. Donc, une raison d'être, je cite, qui est constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, première étape. Et pour les entreprises qui ont franchi ce nouvel engagement, l'article L210-10 du Code du commerce permet d'aller encore plus loin. L'article, en effet, il permet à une société de faire publiquement état de sa qualité de société à mission. Alors, nous verrons ensemble un peu plus loin les conditions à remplir, mais pour la faire courte, savoir où on va, c'est bien, montrer qu'on y va, c'est encore mieux. C'est l'esprit de la loi. Au préalable, il est important de comprendre pourquoi, de se forger une conviction. Et je laisse la parole à Clarence qui va nous parler des bénéfices d'une telle démarche. Alors pourquoi un pourquoi? Quel est l'intérêt? On a commencé un tout petit peu à l'aborder, mais on va essayer de développer en détail quelle bonne raison je peux avoir de vouloir explorer, revisiter, construire une raison d'être et interroger l'identité de mon organisation. Alors vous connaissez peut-être un conférencier, consultant célèbre qui s'appelle Simon Sinek et qui, à travers le cercle d'or que vous avez sous les yeux, montre qu'au lieu de s'interroger sur ce qu'elles font, les organisations devraient commencer
par s'interroger sur le pourquoi de leurs activités. Les clients achètent ce pourquoi plus que le quoi. Donc, c'est vraiment un élément essentiel. Et à côté de l'administration publique, de l'économie de marché et l'économie sociale et solidaire, avec la loi PAC, on voit émerger un modèle responsable, socialement et économiquement prospère. Une économie responsable qui conserve les mêmes ambitions économiques que l'économie de marché, mais tout en injectant une place prépondérante au sens donné aux actions. Alors qu'on voit à travers le schéma que vous avez sous les yeux qu'il y a quand même un problème entre la base et le sommet dans beaucoup d'entreprises. C'est le diagnostic management, un outil qu'on peut proposer avec Autentis et avec 3Com, qu'on peut vous proposer d'utiliser et qui permet de se jauger par rapport à ces sujets. Donc la crise de confiance, pour parler des autres bénéfices, la crise de confiance à laquelle nous faisons face, elle touche les entreprises d'une double façon. D'une part, vis-à-vis des consommateurs qui ne font pas toujours confiance aux messages véhiculés par l'entreprise, et de l'autre part, au niveau des collaborateurs eux-mêmes qui, lorsque les messages ne sont pas alignés, vont être extrêmement, extrêmement déçus de ce manque de cohérence qu'ils vont ressentir au quotidien dans leurs organisations. Je pense aussi qu'un autre avantage, un autre bénéfice important à faire une démarche de raison d'être et une démarche sur l'identité complète, c'est de diminuer le turnover et l'absentéisme qui sont un vrai fléau et qui touchent une partie de ces entreprises à l'ancienne qui ne s'interrogent pas assez à l'importance de donner du sens. Autre avantage, la raison d'être est une identité permanente et non une stratégie temporelle qui change tous les 6 mois, tous les ans. Ce n'est pas la synthèse des valeurs individuelles, c'est d'une certaine façon leur symbiose. Et quand on réussit l'exercice, on a un véritable alignement culturel entre les différentes filiales quand c'est un grand groupe, ou au moins au niveau de tous les services d'une organisation. Je laisse la parole à Guillaume qui va nous parler de besoin de dialogue. Oui, donc un bénéfice qui est à la fois un moyen d'arriver à la raison d'être et qui est aussi une conséquence positive, c'est un dialogue positif, renforcé, et qui potentiellement va réduire de manière conséquente l'ensemble des litiges. Un mauvais dialogue génère des litiges commerciaux, des litiges sociaux, et la raison d'être va pouvoir ne pas y mettre un terme, mais de réduire considérablement cette perte de temps sur ces aspects de dialogue faussé, de dialogue non positif. Un autre bénéfice important aussi est finalement, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise, en quoi je peux être fier de mon entreprise. Rares sont les salariés qui ont choisi de travailler, qui ont choisi par conviction une entreprise. C'est souvent un hasard du parcours, un hasard de la vie. Et néanmoins, ils ont appris à aimer leurs produits, leurs services, et ils ont réussi à leur donner du sens. Le travail sur l'identité et la raison d'être en particulier va être un moment fort de rencontre entre le management et leurs équipes qui va permettre de valoriser les talents de l'entreprise, notamment en faisant émerger toutes ces bonnes raisons, tout ce sens qui a été construit, travaillé par les salariés de l'entreprise. On va donner un autre exemple à partir de signaux faibles identifiés dans l'entreprise, à l'image de cet iceberg que certains connaissent peut-être, sur 100% des problèmes rencontrés ou connus par les employés, combien émergent jusqu'à la direction. Alors l'objectif, il n'est pas que 100% des problèmes remontent tous à la direction générale, parce qu'il y a des filtres qui sont importants, qui doivent exister, et puis il est important que beaucoup de problèmes soient résolus là où ils émergent, mais quand même, on peut constater un point important qui est que seulement 9% des cadres connaissent les problèmes qui apparaissent dans leur entreprise. Et ça, c'est une bonne transition. Vous pourrez parler pour vous dire que si la RSE, elle canalise les activités, la raison d'être va les sublimer. La raison d'être va forcément créer une gouvernance inclusive.
et favoriser la remontée d'informations. La suggestion de plans d'action innovants est fédérateur en favorisant l'engagement et la productivité des salariés. Grâce à cette nouvelle communication, cette communication fluidifiée, les plans d'action n'émergeront plus uniquement de la direction. Et donc, forcément, il y aura une bibliothèque beaucoup plus large de plans d'action dans lesquels l'entreprise pourra taper pour avancer, mais il y aura aussi une adhésion forcément beaucoup plus importante du personnel, plus que ces plans d'action seront partagés, émergeront de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Je laisse Clarence nous présenter quelques ouvrages de référence. Merci Guillaume. En effet, je crois qu'il y a d'autres raisons peut-être plus prosaïques à se pencher sur ces problématiques de raison d'être et qui parleront, je pense, à tout le monde. C'est que ça va aussi permettre, quand le travail est sérieux, authentique, et crédible, ça va aussi permettre, grâce aux avantages cités précédemment, de créer plus de valeur, y compris de la valeur financière. Les auteurs que vous avez devant les yeux, que ce soit Colin Seporas à la fin des années 90 ou plus récemment Cotter and Esket, Lenny Kankiel, Maki and Sisodia ont, dans leurs études extrêmement sérieuses, réussi à prouver à chaque fois qu'on arrivait à augmenter les performances financières de l'entreprise en s'attaquant sérieusement à ces questions. Alors, merci Clarence pour ces ouvrages. Quand on a pris connaissance de ces ouvrages, quand on a écouté des auteurs, des intervenants comme Simon Sinek, on comprend que la raison d'être est très probablement une réponse importante à ces attentes, parce que la raison d'être, elle va tout simplement exprimer les finalités d'une organisation. Alors, la raison d'être, qu'est-ce que c'est, hein? La raison d'être n'est pas un syncrétisme entre qualité de vie exigée par les uns et rentabilité attendue par les autres. À notre sens, la raison d'être est plus issue d'une rencontre entre attentes multiples. Et en faisant bien attention à ce que cette quête de sens reste arrimée à de la lucidité et à de l'authenticité. On ne vise pas à rejoindre le monde des bisounours, il y a une réalité sociale, économique, et il y a aussi cette réalité très forte de besoin de raison d'être. À ce titre, on pourrait considérer que la raison d'être est un fluidificateur et un accélérateur de projets. En un mot, pour résumer, la raison d'être est une expression de l'utilité sociale de l'entreprise. Elle rappelle ses fondamentaux et représente surtout un garde-fou dans la gestion des activités. Clarence va nous donner quelques exemples de raison d'être. Merci Guillaume. Donc, si vous vous intéressez à ces sujets, que vous voulez voir vous-même trouver vos propres exemples, je vous propose de visiter le site du cabinet Leplay, sociétéamission.com, qui référence plus de 200 maintenant raisons d'être, plus d'une centaine de sociétés à mission. C'est ça, il faut qu'elle aille près d'elle. Excusez-moi, je coupe le micro. Donc voilà, sur ce site-là, vous allez trouver énormément d'informations si ça vous intéresse. Et pour commencer les exemples, je repasse la parole à Guillaume. Oui, alors ce site est très intéressant parce que c'est vraiment l'inventaire des raisons d'être trouvées dans les statuts mis à jour. Et il y a vraiment des très bonnes raisons d'être, des vraies pépites. Et nous, on vous propose de mettre en avant nos coups de cœur. Alors moi, j'ai eu un coup de cœur pour la société Pourquoi pas moi. Cette start-up marseillaise qui s'est spécialisée dans la mise en ligne de blogs sur le développement personnel. Et sa raison d'être, c'est permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, leur donner les clés pour passer à l'action et retrouver du sens dans leur vie. Autre raison d'être qui est un coup de cœur pour nous et pour en plus une très bonne raison, c'est celle du petit pouce. Et là, je laisse Clarence en parler parce qu'il la connaît encore mieux que moi et pour une bonne raison. C'est vrai que sur le petit pouce, il y a toute une histoire. C'est aussi une histoire intéressante à raconter. C'est que
J'ai eu la chance de travailler avec le Petit Pouce pour les aider. C'est une start-up lyonnaise qui commercialise des boîtes souvenirs, notamment pour conserver les souvenirs de son bébé à travers les âges. Et donc, j'ai travaillé avec eux sur les valeurs et sur la raison d'être. La raison d'être qui est rendre encore plus fort les liens qui unissent les familles. Et avant même de se connaître avec Guillaume, il avait repéré la raison d'être du Petit Pouce et il la mettait dans ses présentations d'Authentis. Donc, il y a des hasards comme ça, des coïncidences qui font qu'on a su assez vite que ça serait intéressant de travailler ensemble. Voilà pour le Petit Pouce. Je complète, Clarence, en disant que ce qui m'a interpellé dans le Petit Pouce, c'est qu'en lisant la raison d'être, je ne devinais pas forcément ce qu'il faisait. Je ne pouvais pas savoir qu'il commercialisait des mal à souvenir. Pour moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elle présentait, c'était pourquoi c'était intéressant de les rencontrer, pourquoi c'était intéressant de travailler avec eux. Voilà, donc ce que je trouve intéressant dans une raison d'être d'une manière générale, c'est quand on ne devine pas forcément ce qu'ils font en la lisant. On va le deviner, on va le comprendre quand on va lire les objectifs associés. Mais ce qu'on peut comprendre et qui peut être intéressant dans une très bonne raison d'être, c'est qu'on pourrait changer d'activité et garder la même raison d'être. Comme vous pouvez avoir vos propres valeurs, quelle que soit l'entreprise pour laquelle vous travaillez, elles restent les mêmes, elles s'enrichissent, mais ça reste là, vous gardez vos valeurs propres. Voilà, Clarence. Exactement. Merci. Je te renvoie la main. Cette précision. Merci à Marie-Pierre pour ses commentaires et le Trust Barometer d'Edelman qu'on suit évidemment tous les ans. Effectivement, c'est intéressant. Donc, autre exemple, un assureur militant qu'on connaît tous, je pense, la Maïf, qui a déterminé sa raison d'être, qui est devenue société à mission et qui se base beaucoup sur cette attention portée à l'autre et sur le mieux commun. J'ai eu la chance d'interviewer leur directeur général, Pascal Demurger, dans une émission que j'ai créée qui s'appelle Purpose Info. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la Maïf, vous pouvez aller écouter cette émission sur la chaîne YouTube. On vous passera les liens plus tard. Autre exemple, la raison d'être d'Orange, je crois qu'il devait y avoir des participants issus du groupe Orange, donc je serais content s'ils veulent prendre la parole, s'ils veulent donner leur avis sur le processus. De mon côté, moi, j'en ai pas entendu que du bien. La raison d'être lue comme ça, elle est intéressante. L'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Mais il s'avère que, d'après ce que j'ai entendu, le processus a quand même été relativement cloisonné. C'était en théorie une extraordinaire co-construction. Et au final, le résultat ressemble plus à ce qui était prévu par la RSE 2 ans avant le début du processus qu'à une réelle écoute de ce qui a été dit et porté au cours de cet exercice extrêmement intéressant. On espère donc les réactions à la fin du webinaire. Oui, si vous voulez prendre la parole maintenant ou si vous avez des réactions, s'il y a des gens qui connaissent le processus chez Orange, n'hésitez pas. Sinon, on va enchaîner avec notre dernier exemple, Danone, qui a été sous le feu de l'actualité récemment. La première société française du CAC 40 à être passée société à mission, qui a fait une mission et une raison d'être depuis 2005 déjà, depuis les années Franck Ribou, qui était d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc, une entreprise de référence dans ce domaine. On ne parlera pas des problèmes du directeur général, mais vraiment on se concentrera sur cette mission, sur la façon dont ils ont su lui donner un sens, dont ils ont su se séparer de certaines activités pour lui donner du corps et lui donner du sens. Voilà, donc on va à présent apporter la méthodologie. Je te passe la parole, Guillaume. Oui, alors, on espère vous avoir mis l'eau à la bouche et vous avoir donné envie de vous construire une raison d'être. Alors, cette étape est fondamentale et structurante parce que la raison d'être, comme on l'a vu, elle doit durer dans le temps au-delà des crises et des changements stratégiques, voire des changements de métier, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vos valeurs personnelles, elles restent globalement les mêmes, elles s'enrichissent, mais elles restent les mêmes tout au long de votre parcours, de votre vie, quelle que soit l'entreprise, le métier, vos reconversions, et y compris quand vous serez à la retraite, ce que je vous souhaite. Et bien, c'est pareil pour la raison d'être. La raison d'être d'une entreprise, elle va s'inscrire dans le temps.
Et toute entreprise a sa raison d'être, rêvée ou acquise, formalisée, exprimée, non exprimée. Mais en tout cas, l'exprimer et la formaliser est un exercice de réflexion collective et un engagement et qui mérite d'impliquer un maximum de parties prenantes de votre entreprise dans sa construction. Clarence nous en dit plus. Merci Guillaume. Donc la méthodologie qu'on vous propose se base sur 3 modules. Le premier, le module diagnostic, va vous permettre de réfléchir à votre identité rêvée et de définir ou redéfinir vos valeurs, votre vision, votre raison d'être, bien entendu, idéale. Ensuite, pour vérifier qu'on n'a pas été trop dans un rêve, il faut faire des enquêtes, il faut aller voir sur le terrain, écouter vraiment le fond de ce que vos différents publics internes et externes ont à vous dire. Et ça s'appelle l'image réelle et c'est la rencontre de la réalité. Troisième module, la mise en place et le suivi. C'est au cours de ce module qu'on va essayer d'établir des KPIs pour aligner le plus possible et que ce soit un critère de performance supplémentaire le travail réalisé. Le premier module, pour détailler un peu plus, il commence par un audit et un état des lieux. Pour vous donner un exemple, quand on commence à travailler sur une entreprise, on va essayer de prendre tous les éléments existants sur lesquels l'entreprise communique sur son identité, par exemple ses valeurs. Et dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est une marque française qui affiche des valeurs fondatrices: croire en avenir prospère, oser entreprendre, agir stratégiquement, assez convaincante. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur la page de la marque employeur un peu plus loin, les valeurs du groupe sont devenues la simplicité, l'humilité dans la relation de travail et la proximité avec le client. Donc, on se demande où est l'alignement et s'il n'y a pas un risque, même si ce n'est pas en opposition frontale, mais s'il n'y a pas un risque de manquer de cohérence et donc que le message manque de force et paraisse artificiel, paraisse un discours marketing plus qu'autre chose, totalement construit et pas tiré du réel. Donc, nous, pour nous assurer que tout ce qu'on travaille vienne du réel, on constitue une instance de pilotage. Là, je vais vous donner un exemple d'une instance qui inclurait toutes les directions, mais bien entendu, on s'adapte à la taille de l'entreprise. Il n'y a pas de problème à le faire à une plus petite taille avec les PME. Mais je trouve ça intéressant de dire qu'on peut aller comprendre l'histoire, la vision, la mission et la stratégie de l'entreprise avec la direction générale, et ensuite aller interroger les ressources humaines sur la marque employeur, la direction commerciale ou la direction des achats sur la maturité de la relation avec les parties prenantes, la direction du marketing et de la communication pour comprendre le brand purpose, l'image de marque, les valeurs corporate, etc., avec la direction juridique pour l'objet social, la direction du développement durable ou RSE pour comprendre la stratégie RSE, les directions techniques et opérationnelles pour comprendre l'identité des différents métiers de l'organisation, la DSI pour la culture numérique, bien évidemment, et sans doute un des éléments essentiels, des représentants du personnel pour avoir le vécu terrain sur tous ces sujets d'identité. Alors, je crois qu'il y a un petit problème. Est-ce que vous avez le slide, Guillaume? Tu peux me dire? Non, c'est un écran rouge. Un écran rouge, absolument. Là, ça y est, c'est bon. On a retrouvé les... C'est on est bon, revenu en arrière. On est dans parfait, l'audit d'état des lieux. Voilà, donc ce premier module de diagnostic se conclut par des recommandations stratégiques sur quelles pourraient être les valeurs revisitées, quelle serait la raison d'être idéale, et on remet un rapport sur ces sujets avant d'entamer le second module, le module d'enquête. Des enquêtes en interne, en quanti et en quali, des enquêtes en externe de la même façon, en quantitatif pour avoir une sorte de score d'adhésion. À combien de pourcents les gens estiment que la raison d'être correspond à ce qu'est réellement l'entreprise. On peut faire pareil sur les valeurs, on peut faire pareil sur la vision. Et une enquête beaucoup plus qualitative, là aussi en interne et en externe, qui va permettre d'aller interroger en profondeur
ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires sur l'identité profonde de l'entreprise telle qu'on va l'afficher à l'issue du travail. Une fois qu'on a l'image réelle grâce à ces entretiens et à ce travail d'enquête, on va pouvoir entamer le dernier module, celui qui va permettre la pérennité de l'exercice en diffusant les éléments définitifs sur la raison d'être et les autres éléments de l'identité en interne. On va pouvoir communiquer en externe, réviser les éléments de performance, les KPIs, les engagements de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Il faut que la raison d'être se fixe des objectifs, qu'elle devienne transformative, faire d'autres recommandations pour établir la confiance si importante dans notre société à l'heure actuelle et la réputation. L'enjeu étant, bien entendu, de décliner le processus pour qu'il arrive jusqu'aux équipes, qu'elles puissent se l'approprier, que ce ne soit pas une jolie brochure tout en haut, mais que ça n'ait pas de réalité concrète dans la vie des gens. Je passe maintenant la parole à Guillaume qui va nous parler de la société à mission. Merci Clarence. Alors ça y est, maintenant vous avez une raison d'être qui vous ressemble, une raison d'être qui va animer votre entreprise. Et qu'en faire de cette raison d'être? Il faut la faire vivre. Et un moyen de la faire vivre, c'est de devenir société à mission. Ça, c'est un outil qui a été mis en place par la loi Pacte en 2019. Cette démarche d'engagement supplémentaire permet de prendre à témoin vos parties prenantes, d'inclure dans votre ADN votre raison d'être. Alors, avant de vous donner la méthode pour devenir société à mission, un petit aperçu sur le baromètre justement des sociétés à mission à fin 2020. Donc, on regarde sur le graphique de gauche. À fin 2019, c'est-à-dire quelques mois après l'adoption de la loi, il y avait 8 entreprises qui étaient devenues sociétés à mission. Donc, construction de raison d'être, d'objectifs associés et mise en place dans les statuts. À fin 2020, elles sont 88. Et à fin du premier trimestre 2021, on est à près de 150 entreprises à mission en France. Donc, une adoption exponentielle sur les derniers mois. Deuxième constat super intéressant, c'est que 2/3 des sociétés à mission comptent moins de 50 salariés. Donc, on a ici un dispositif qui n'est pas l'apanage des grosses structures, qui est vraiment dédié, je dirais, en étant un peu provocant, mais presque en priorité pour les PME et les TPE. Autre indicateur intéressant, la répartition géographique. On constate que sur les 90 sociétés à mission, 53 sont en région parisienne. Alors moi, je suis basé dans le Grand Est, on n'en voit qu'une, mais à la fin du premier trimestre 2021, on devrait en compter 5-6 nouvelles sociétés à mission. Donc, vous avez un aperçu de où sont les sociétés à mission. Et si vous êtes placé en province, vous pouvez être, alors déjà même en région parisienne, si vous êtes la 100e société à mission, vous êtes comme précurseur, mais dans toutes les autres régions, vous le saurez encore plus. Autre indicateur intéressant, c'est quels ont été les acteurs de la construction. Ça a été dans 93% des cas, la vision du dirigeant a été formalisée. Alors, ce n'est pas une surprise, 93%, parce que la conviction du dirigeant est à l'origine et fondatrice et structurante pour la raison d'être. Dans 80% des cas, c'était un travail de l'équipe de direction générale. Bon, très bien, ils ont suivi le dirigeant, c'est une bonne chose. Il y a eu une consultation des actionnaires, c'est une bonne chose également. Ce qui était très intéressant surtout, c'est que dans 58% des cas, et encore à titre personnel, je trouve que ce chiffre n'est pas encore assez élevé, il y a eu une co-création avec quelques salariés. Moi, mon credo, c'est que les salariés doivent être représentés, impliqués dans 100% des cas, c'est l'idéal. Et vous voyez également que les parties prenantes externes ont été consultées dans 40% des cas. C'est une spécificité de cette qualité, c'est vraiment d'y associer les parties prenantes. Les parties prenantes sont les clients, les fournisseurs, les salariés bien sûr, mais c'est aussi le milieu associatif local, ça peut être l'inspection du travail, ça peut être la médecine du travail, ça peut être toutes les personnes avec qui votre entreprise a une connexion, une interaction au moins une fois par an. Alors, quelles sont les étapes pour devenir une société à mission? Alors, ça y est, vous avez formalisé votre raison d'être. Et bien maintenant, vous lui associez 1, 2, 3 ou 4 objectifs
qui fixent un cap au plan d'action que vous mènerez, qui sont en cohérence avec votre raison d'être. Et ces objectifs doivent prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux, bien sûr. Dans une troisième étape, vous mettez en place une modalité de suivi. Alors, la modalité de suivi, c'est un comité de mission. Pour les entreprises de moins de 50 personnes, ce comité de mission peut être un référent de mission. Les organes sociaux ne peuvent y être représentés. Si au moins un membre de l'entreprise doit en faire partie de ce comité de mission, il est tout à fait bienvenu que d'autres parties prenantes, telles que je vous ai énumérées tout à l'heure, puissent en faire partie. Donc, on peut avoir un comité de mission où il y a un membre du personnel, où il y a un représentant de clients, représentant de fournisseurs, une représentation d'une association locale. Et de toute façon, il y a une grande liberté qui est laissée aux entreprises dans l'organisation de ce suivi. Le livrable que doit fournir ce comité de mission, c'est un suivi de la mission de manière générale, donc avec accès à tous les documents qui permettent d'éclairer le comité de mission sur la réalité de la poursuite de la mission par l'entreprise. Et concrètement, il y a un rapport annuel qui doit être produit par ce comité de mission et joint au rapport de gestion de l'entreprise. Une fois que vous avez complété vos statuts, puisque cette mission constituée d'une raison d'être et d'objectifs doit être écrite, gravée dans les statuts, donc vous modifiez vos statuts, et ensuite vous les transmettez au greffe du tribunal de commerce qui mettra le tampon dessus, qualité de société à mission. Et enfin, dernière étape, tous les 3 ans et tous les 2 ans pour les entreprises de plus de 50 personnes, vous devez faire valider votre démarche par un organisme tiers indépendant qui, après un audit, mettra son tampon OK pour la poursuite de la mission, c'est cohérent, c'est conforme, l'entreprise est dans les clous ou ne l'est pas. Donc, elle peut maintenir ou non sa qualité de société à mission. Et enfin, on a une raison d'être, on l'a fait vivre, et ce n'est pas incohérent de pouvoir communiquer dessus et de pouvoir opposer cette qualité à vos parties prenantes, essentiellement clients, fournisseurs et salariés. Et vous pouvez communiquer dessus, sur votre nouvel ADN, par tous les vecteurs possibles, site internet, documentation, communication, etc. et correspondance, par exemple, avec vos parties prenantes. Voilà comment devenir une société à mission. Clarence, quelques références? Rapidement, on ne va pas passer trop de temps, mais rapidement, je vais revenir sur le petit pouce avec lequel on a eu la chance, donc j'en parlais tout à l'heure, de mettre en place tout ce processus, au moins la première partie, et n'ont pas encore fait le pas pour devenir société à mission, les créatrices, mais elles ont donc une raison d'être qui doit être inscrite dans les statuts. Donc, on a fait tout ce travail, les 3 modules, le diagnostic, l'enquête, la mise en place, et on a abouti au résultat dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vous ai parlé de la raison d'être, rendre encore plus fort les liens qui unissent les familles. On a aussi totalement retravaillé les valeurs pour arriver à 4 valeurs clés pour la start-up. La bienveillance, qui est au cœur de leur projet, la qualité, parce que leurs produits ne sont pas seulement esthétiques, mais ils doivent être de qualité et durables. Pour conserver les souvenirs des enfants, c'est vraiment fondamental. La diversité, ils veulent vraiment toucher toutes les familles, et ça, c'était au cœur de leur discours, donc on l'a repris et on l'explique parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais c'est vraiment l'idée de toucher toutes les familles, quelles qu'elles soient, et la transmission, la volonté de permettre de faciliter le partage intergénérationnel d'une génération à l'autre, pouvoir retrouver ses souvenirs de bébé. Voilà pour le petit pouce, vraiment une expérience passionnante avec cette marque. Autre entreprise qui nous a fait confiance, c'est la marque Duquercy qui s'est lancée cette année pour proposer des graines bio par abonnement et avec lequel on a fait tout un travail sur les valeurs aussi. Première valeur un peu originale, le bonheur de l'agriculteur, un élément clé pour cette marque qui est née de la constatation pendant le confinement du désenchantement dans le Quercy des agriculteurs locaux dont la vie est vraiment compliquée.
Et l'idée, donc, ça a été de leur proposer, grâce aux connaissances en termes de business du patron, de nouveaux débouchés pour aller directement de la fourche à l'assiette et d'obtenir un bien meilleur prix en allant vers les consommateurs directement. Donc, le bonheur de l'agriculteur, première valeur clé, l'excellence environnementale, vu que tous les produits sont à la plus haute certification du bio EcoCert 01, et la santé, celle de l'agriculteur, vu qu'on veut faire son bonheur, bien entendu, mais aussi, bien sûr, celle des consommateurs, vu que notamment les graines de chia, qui sont le produit phare de la marque, sont des produits extrêmement bons pour la santé, riches en oméga 3 et ont beaucoup d'autres caractéristiques extrêmement positives. Et Guillaume va nous parler, je crois, d'Etika. Oui, parce que merci pour cette rétrospective sur les actions que nous avons menées. L'avenir proche, c'est Etika Assurance, qui est un cabinet de courtage en assurance et qui a décidé d'entamer à son tour une démarche de construction de raison d'être en associant actionnaires, dirigeants et l'ensemble du personnel en vue, bien sûr, de devenir une société à mission. Et Etika a choisi de se faire accompagner par nos équipes afin de bénéficier d'un regard extérieur et d'une méthodologie. Et c'est l'occasion également pour cette structure d'effectuer son bilan de compétences. Donc, on vous en dira plus sur Etika Assurance quand nous aurons fini cette obtention de qualité de société à mission. Quelques ressources, Clarence? Oui, pour conclure, très brièvement, là je pense que c'est bien, on a réussi à peu près à respecter le timing des 40 minutes, mais si vous voulez en savoir plus, on a essayé de donner des informations exhaustives, mais si vous voulez en savoir plus, on vous conseille d'aller voir le cours offert par l'ESSEC sur Coursera, Raison d'être et entreprise à mission. C'est extrêmement riche et c'est gratuit, donc ça vous permet d'avoir des ressources supplémentaires, de vous tester. Et puis un peu de publicité personnelle parce que ça demande beaucoup de travail, mais ça permet d'obtenir un contenu très riche. Les réseaux sociaux de 3Com tous les jours vous alimentent en informations sur la raison d'être et sur les sociétés à mission. Vous pouvez aller vous abonner sur Twitter et sur LinkedIn. Il y a vraiment une mine d'or d'informations. Même si vous remontez en arrière, vous retrouvez énormément d'articles. Vous allez trouver de l'inspiration. Et bien entendu, la chaîne YouTube dont j'ai un tout petit peu parlé à propos de mon interview de Pascal Demurger quand on parlait de la Maïf tout à l'heure, sur la chaîne de 3Com, sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver l'émission Purpose Info qui en est à 6 épisodes jusqu'à maintenant. Une deuxième émission Purpose Info Focus pour lequel il y a eu 2 émissions jusqu'à maintenant. Et c'est une mine d'or de débats d'une richesse incroyable avec des experts, économistes, philosophes, des personnes impliquées, des syndicalistes, de personnes impliquées dans les entreprises qui contribuent à la réflexion sur ces sujets du sens, sur ces sujets de l'identité des entreprises et bien entendu sur la raison d'être, comme son nom l'indique, Purpose Info. Et ça marche plutôt bien parce que je crois que on en est à la saison 2 là. La saison 2, Purpose Info, non, on est au 7e épisode. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 7 avril à 15h en direct sur YouTube pour le 7e épisode entre Bit Burgenmeier, un professeur à l'Institut de Genève, auteur d'un ouvrage sur la finance durable, et son contradicteur du jour sera le directeur général de Mirova, qui est devenu société à mission, qui est un fonds d'investissement devenu société à mission. Donc, un débat passionnant sur la finance durable qui aura lieu sur YouTube. Vous pourrez poser vos questions en direct si vous êtes intéressé par ce thème. Et une dernière ressource, Clarence, qui est aussi probablement la plus importante, c'est aussi la rencontre. Vous pouvez très bien nous contacter pour une discussion libre entre nous pour explorer un peu plus vos problématiques, vos aspirations. Et en tout cas, dans les médias, un échange entre nous si vous avez des questions. Voilà, place aux questions. On vous écoute maintenant. Vous pouvez rallumer vos micros pour intervenir. Donc, vos questions, vos réactions, vos inquiétudes, vos sidérations, vos expériences.
Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a quelque Pierre, chose? vous avez remis la caméra peut-être pour intervenir. Non, c'était juste pour réagir, mais en fait, c'est pas très différent des démarches qu'on avait auparavant en matière de communication, en fait, quand on travaillait sur l'identité. Et en vous écoutant, je me disais, où on faisait un diagnostic, où on faisait une enquête. Alors, c'était peut-être plus orienté sur l'image, mais c'est pas tellement différent. Si, Non, une effectivement, les réaction. bases sont les mêmes. Après, le travail, Ouais, quand il est fait sérieusement par la direction de la communication, il oriente déjà un peu les choses. Ce qui est, je pense, un peu innovant, c'est d'essayer de faire travailler ensemble les différentes directions, ce qui n'est pas toujours tout à le fait. cas ou pas toujours assez fait, parce que Mm. ben, souvent, c'est très cloisonné dans les organisations. Ouais. Les services ne se parlent pas assez. Et là, c'est vraiment l'opportunité de faire remonter des informations de la base et de faire se parler les différents services fonctionnels et opérationnels d'une organisation. Et ma deuxième remarque, elle m'a porté sur une expérience où il y a eu, alors c'était plutôt dans des établissements publics, des démarches stratégiques au sein des établissements publics où il y a eu beaucoup de propositions. Et en fait, on a vu que la direction générale n'a pas réussi à faire la transformation. Voilà, elle a regardé toutes ces propositions et puis et le plan stratégique était relativement pauvre par rapport à toutes les propositions qui ont été faites. Donc on voit bien parfois la difficulté aussi au niveau d'une direction générale de, de transformer toute la matière et elle était riche. Et donc ça, c'est très frustrant aussi parfois pour les organisations. Donc, Merci. Malheureusement, c'est une réalité, cette complexité à aller au bout de la transformation. Et Marie-Pierre, vous savez pourquoi c'est pas allé plus loin? Parce que finalement, il y a eu un diagnostic qui a été entamé, donc une sorte d'instant de alors, vérité de la part de la direction oui, générale, mais qu'est-ce qui s'est ouais. passé? Mon analyse, c'est que c'était pas assez cadré. À partir du moment où vous faites une consultation ou des groupes de travail, tous azimuts, parce que là, il y avait quand même 1700 personnes, et il y a eu beaucoup de groupes de travail, c'était pas assez cadré d'un point de vue méthodologique. Et s'il n'y a pas un cadrage ou une méthode un peu robuste, je pense que ça. Voilà, moi je crois que c'était un échec cette démarche. D'ailleurs, tout le monde enfin, les salariés l'ont reconnu en disant mais tout ça pour ça. Voilà. Donc un problème de méthode. Et quelle communication a été faite par la suite là-dessus? Parce que quand on échoue, bon, ça nous arrive à nous tous, hein, l'important c'est de tenter. Est-ce que la direction a dit bah, on a essayé, on n'était pas mûr, on va Bah, faire toujours? moi, mais je suis pas sûre que le DG de l'époque était vraiment conscient de la frustration qui avait été engendrée par une démarche qui a été longue, très longue. Ça a duré plus d'un an. Et bon, alors il y a eu un plan stratégique qui a abouti avec 4-5 pages, donc c'était pas la raison d'être. Mais je suis pas sûre qu'il soit conscient de la frustration en fait que ça avait engendré au sein des équipes. C'est une entreprise où il y avait combien de personnes environ? 1700. Donc, d'accord, donc une grosse structure. OK. Oui. Il y en a d'autres peut-être qui Voilà. ont un témoignage sur des tentatives comme ça, sur des grosses structures. On parlait d'Orange tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens d'Orange qui sont présents? Je ne sais pas. Non. Ou alors d'autres qui ont des témoignages sur des structures plus à taille humaine? Non plus. N'hésitez pas à remettre votre micro Mm. et vos caméras. Tout le monde est parti manger. Oui, je crois que tout le monde a faim. Donc, effectivement, si personne n'a d'autres remarques ou d'autres questions, Clarence, ce que je propose, c'est de donner un nouveau rendez-vous. Donc, nous, ce webinaire, on va le faire tous les mois. On est bien sûr à votre disposition pour un entretien plus personnel, hein, complètement libre, où on peut aborder un sujet plus particulier, aller un peu plus loin dans la maille de la raison d'être.
Et puis, on vous tiendra informé de la suite des événements et on reste à votre disposition. Clarence, tu as des choses à ajouter? Non, je crois que tu as parfaitement conclu les choses. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à en parler autour de vous, à faire savoir hein, qu'on peut aider, qu'on peut accompagner sur ces sujets-là. Et puis, si vous avez la moindre question, contactez-nous, Guillaume et moi, sur LinkedIn. C'est assez simple de nous trouver. Voilà, et si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment d'aller jeter un œil sur le site des sociétés à mission. C'est vraiment passionnant d'aller regarder ce que les entreprises ont produit comme raison d'être. Alors, il y en a qui sont très standards, très bateaux peut-être, mais il y a de l'imagination et des missions très intéressantes. Voilà, on va vous souhaiter donc un très bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir, Merci à bientôt. à tous. À bientôt. Bon appétit. Au revoir. Merci à tous. Merci, bon appétit. Merci beaucoup.